Voici la terre sacrée de la révolution communiste chinoise. Yan'an, dans la province du Shanxi, au nord-est de la Chine. Elle fut le quartier général de l'armée rouge lors des combats contre les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi contre les nationalistes pendant la guerre civile à la fin des années 40. C'est ici que Mao Zedong a consolidé son pouvoir avant de devenir président du Parti communiste chinois. Avec ses 42 millions de visiteurs en 2023, Yan'an est un haut lieu du tourisme rouge. Une sorte de pèlerinage durant lequel les voyageurs se rendent sur les lieux symboliques de l'histoire du Parti communiste. C'est désormais une destination prisée pour l'intégration des salariés en entreprise, les fonctionnaires du parti ou encore les retraités. Li Shuili voyage avec ce groupe de touristes. Leur dernière étape du jour, la pagode Baota qui a joué un rôle central dans les activités révolutionnaires de Mao. Il n'a pas été facile pour les fondateurs d'établir une Chine nouvelle. Notre parti a traversé tant d'épreuves au fil des ans. Et il a remporté une grande victoire en Chine sous la direction du président Mao, avec le millet et le fusil. C'est la 4e fois que cette femme de 70 ans vient ici. Mon premier pèlerinage date de 1986. Nous devons achever la route de l'armée rouge de notre vivant. Nous convenons avec Li de nous retrouver le lendemain dans un autre haut lieu touristique, mais des policiers en civil l'en dissuadent. Les autorités locales se méfient des journalistes s'éloignant du discours officiel, au point d'empêcher les plus fervents adeptes du parti d'exprimer leur dévotion devant les caméras. Le lendemain, des véhicules banalisés nous suivent alors que nous nous rendons à Nanyuan, à une 50aine de kilomètres de là. Le président Mao souhaitait que cet ancien terrain vague devienne un symbole de la production agricole. Pour célébrer cet héritage et encourager le tourisme rouge, les autorités locales ont érigé ce monument en 2016. Un marteau et une faucille de 21 mètres de haut et le manifeste du Parti communiste de Karl Marx gravé sur les flancs. Zhang Zhenge, membre du parti et collectionneur d'objets révolutionnaires, se remémore. Quand j'étais enfant, quelqu'un de notre village s'est engagé comme soldat. J'aimais bien l'idée. Lorsqu'il a été réformé, je lui ai demandé de nous envoyer une étoile rouge à 5 branches. Et c'est ainsi qu'a débuté la collection de Zhang. Aujourd'hui, il a jeté son dévolu sur un étui à pistolet. Vous mettez l'arme vers le bas, comme ça, et la crosse vers le haut. J'en ai un à la maison, alors je vais l'acheter. Zhang l'assure, il sait distinguer les pièces d'origine des bibelots récents. Comme ceux que les voyageurs peuvent trouver dans ce marché couvert qui vend des produits locaux et des souvenirs. Vous voyez, quand on parle de tourisme rouge, le portrait du président Mao se vend bien. Plus il y a de touristes, mieux c'est pour nos affaires. C'est formidable de voir des étrangers venir à Yan'an pour voyager, visiter cette cité communiste et comprendre comment vivait le président Mao. Les entreprises misent sur le patriotisme. Selon une estimation officielle, le marché du tourisme rouge a rapporté quelques 125 milliards d'euros l'année dernière. Mais nous sommes toujours suivis. Nous n'en saurons donc pas plus. Loin du cœur spirituel du parti, nous nous rendons dans la ville de Changsha, à laquelle Mao a dédié un poème. L'atmosphère y est détendue et le public plus hétérogène. Tous désireux de prendre une photo avec cette statue de 2009 représentant un jeune Mao Zedong. Je suis venue ici pour voir la statue, découvrir la culture locale, prendre de belles photos et m'amuser. Pour l'étudiante, l'arrêt devant cette sculpture en granit est une étape clé de son itinéraire. Le premier sentiment est très fort, il te transperce le cœur. Grand-père Mao Zedong nous a laissé un héritage qui ne peut pas être décrit par des mots. En marchant sur les traces de dirigeants érigés en mythes, le tourisme rouge revisite les événements du passé en y calquant le discours officiel actuel. Un récit qui promeut une histoire exemplaire du Parti communiste chinois.